Et puis, rebonsoir, chers téléspectateurs. Je suis avec la parolière et chanteuse et musicienne Louise Dessertine. Bonsoir, Louise. Merci, Hakim, de montrer un intérêt pour mon travail. Oui, bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, on est au restaurant La Petite Marche. On est donc le vendredi 8 novembre 2019. Et puis, il y avait une soirée donc, qu'a organisée et puis qu'a animé en fait Louise Dessertine. Et puis avec une introduction de Jordan Dessertine. Parle-nous, Louise, de cette soirée, s'il te plaît. Ah, bien, écoute, ça fait 2 ans, Hakim, que j'ai pas fait de spectacle. Je suis auteure, compositrice, interprète, mais j'ai pas une grande renommée, mais je fais mes petits spectacles de temps en temps. Puis ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait, puis ça commençait vraiment à me manquer. Alors, j'ai commencé à le monter cet été avec plusieurs nouvelles compositions. Mais vous savez, la musique, ça se monte, ça s'arrange. J'ai des musiciens quand même assez formidables qui m'aident beaucoup dans l'arrangement parce que je ne joue aucun instrument. Tout ce que je fais, c'est a cappella dans ma tête ou un peu avec le piano pour trouver mes notes. Puis c'est les musiciens qui arrivent à déchiffrer tout ça puis à donner une forme à la musique. Les paroles, ben, c'est mes paroles. Alors, j'avais hâte. Puis en même temps, j'avais un peu peur parce qu'après 2 ans, on s'est embrouillé. Puis là, il y a eu mon fils, Jordan, qui quand il a entendu que je faisais un spectacle, il a dit « Ah, mais maman, je peux toujours ouvrir pour toi. Ça va être un moins grand fardeau de responsabilité, se diviser un petit peu la soirée. » Et je trouve que c'est génial. Et en tant qu'artiste, comment tu évalues éventuellement la performance de Jordan Dessertine éventuellement? Ah, mais c'est pas facile parce que je suis sa mère. Fait que c'est certain que je suis un petit peu beaucoup biaisée. Bon, moi, je l'ai vu grandir et sa musicalité, si vous voulez, se développer. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait ce soir. Il a son style à lui. Il a une très belle voix qu'il travaille. Il écrit ses propres paroles. Alors, je pense c'est quand même un chanson plus dans le style chansonnier folk, très intègre. Il a son style, il développe ses chansons à sa façon. Dernière question, donc les retrouvailles avec ton band. Et j'imagine il y a un nouveau dans le band qui est au niveau du clavier, je pense. C'est ça, Dessertine, Louise? Oui, alors c'est le fils de Rodrigo. Rodrigo, je le connais depuis presque 20 ans et il a commencé très longtemps à arranger, à jouer avec moi. Et puis à ce moment-là, ses enfants étaient jeunes. En fait, Olivier avait peut-être 6 ans. Et sa fille avait 8-9 ans. Alors, je les ai vus grandir, et c'est génial de pouvoir maintenant faire des spectacles avec eux. Et c'est vraiment quelque chose de familial. Il y avait leur famille, la mienne. On a fait une chanson avec des collègues de Ganawagé et ma sœur s'est jointe à eux. Alors, j'ai eu l'impression que la musique, finalement, c'est une expérience inclusive. Hein? Ça permet de communiquer, d'avoir des expériences communes qui nous soudent ensemble, même des gens qui se connaissent peu. Vraiment dernière question. On remarque que tu écris les paroles de tes chansons en anglais, en français, en espagnol. Est-ce plus en français, Oui, en anglais, un peu en espagnol. Mais lorsque tu écris dans l'une des trois langues, est-ce que lorsque l'inspiration vient, est-ce que réellement dans ta tête, tu as l'inspiration en espagnol ou en français ou en anglais? Sais-tu, les chansons où j'ai mis de l'espagnol, c'est vraiment... oui, je les ai composées en espagnol. J'avais l'idée. J'ai quand même une base d'espagnol, mais comme tu peux voir, c'est pas des paroles très poussées. J'ai qu'une chanson que j'ai écrite complètement en espagnol, mais je savais ce que je voulais dire et c'est venu en français, mais j'entendais aussi beaucoup de paroles espagnoles. Et puis, j'ai dû quand même compléter parce que mon vocabulaire n'est pas très prononcé. Mais c'est sûr qu'en anglais et en français, je pense dans les deux langues. Alors, ils sortent.
Ils sortent même dans des styles différents. Ça, c'est peut-être un peu mon héritage anglophone, irlandaise, écossaise. Alors, il y a la musique, certaines musiques qui viennent plus facilement dans une langue que dans l'autre. Parfait. Les gens éventuellement qui voudraient commander, si tu as on va dire, de la musique sur SoundCloud ou Bandcamp, de consulter peut-être au niveau de ton Facebook ou quelque chose? Moi, j'ai Facebook, Louise Dessertine, auteur-compositeur, interprète. J'ai aussi sur Reverb Nation. Et pas toutes mes chansons sont à vendre, mais ils peuvent me contacter par À travers Facebook. Facebook, oui, ces sites-là. Et puis, je peux vite les répondre et je peux leur expédier. Même, je suis un peu vieille mode, j'ai encore des CD. J'ai beaucoup de CD parce que je les ai faits pour un festival de poésie à Cuba. J'ai une grande quantité. Last question eventually in English. How about the vibe this evening in this venue eventually at Restaurant La Petite Marche eventually? It's really good here. I have to say that the owners really make it easy to have a show. They put themselves really out and accommodate us. They're very lovely people, you know. So I'm really glad to come back. And it's a perfect venue for this type of music. Thank you so much for your time, Louise. You're so welcome, Akim. Thank you.